que dans quelques minutes, on va faire Minha. On va juste donner la parole à notre cher grand rabbin de Marseille, Rav Reuven Ohana Shalita, qui va nous dire quelques mots. Et on poursuivra par Minha, ensuite l'écriture des dernières lettres. Ça prendra vraiment quelques minutes. Et on fera la Simcha Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup, Rav Reuven. C'est quelques mots que j'aimerais adresser à l'ensemble de la communauté que j'apprécie énormément. Cette communauté qui a les Shem Shamaim, qui a le zrut aujourd'hui d'introniser un Sefer Torah. Sefer Torah, Leilu Nishmat Morenu, Rabbi Chaim Cohen, Zecher Tzadik Livracha. Je pense que vous avez un énorme mérite de faire cela, d'effectuer cette mitzvah. C'est grâce à vous que sa mémoire, son enseignement sera Be'ezrat Hashem pérennisé et perpétué. Qu'Hashem vous le rende 1000 fois en brachot, en hatzlacha, dans tous les domaines, dans la réussite au niveau de la famille, au niveau du hinour des enfants, et que vous verrez Be'ezrat Hashem que des réussites et des hatzlachot et des brachot de tous vos proches. Juste quelques mots, vous savez, nous sommes entre deux parashiot, Parashat Lech Lecha et Parashat Vayera, puisque le Rav Mamouche a parlé de Kvod Bet HaKnesset. Alors je vous dirai peut-être un petit mot qui va dans ce sens, c'est-à-dire que le message qui en sort peut aller aussi dans ce sens. On est entre deux parashiot. Le premier mot, dit Ba'al Hidush Harim, l'ancien Admor de Gour, qui a été dit par Dieu au premier juif de l'histoire, qui était Abraham Avinu, Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha Me'artzecha. Il lui dit quitte, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte tes parents, quitte ta terre natale, et va El Haaretz Asher Eka. Et dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, à la fin de la paracha, Hashem lui répète le même verbe. Il lui dit Kachna et bincha et yehidecha asher ahavta et Yitzhak, ve lech lecha el Eretz Moria. Et va au mont Moria, Yerushalayim, et là-bas tu vas me l'offrir, le sacrifier pour moi, ton fils que tu aimes, ton fils unique. Et dans le Midrash, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash dit Amar Rabbi Levi, puisque pour l'épreuve où Hachem dit à Abraham de quitter son pays, il y a marqué Lech Lecha Me'artzecha, le verbe Lech Lecha. Et puisque à la 10e épreuve, l'ultime épreuve, le sacrifice de Yitzhak, Hachem lui dit Velech Lecha El Eretz Moria, et va vers Eretz Moria. Alors on dit Rabbi Levi, Eni Yodea Ezo Chaviva. Je ne sais pas laquelle des deux épreuves est plus appréciée aux yeux d'Hachem. Je ne sais pas laquelle des deux est plus importante, elle est plus grande, elle est plus forte. Mais comme il y a marqué Eretz Moria, Yerushalayim, comme il y a marqué Ata Yadati Ki Yere Elokim Ata, alors dit le Midrash, on sait que la 10e épreuve, celle du sacrifice de Yitzhak, était plus appréciée aux yeux d'Hachem. Et moi, quand j'ai lu ce Midrash, j'avais envie de me révolter. Je dis, Ribono Shel Olam, Rabbi Levi avec toute sa sagesse, comment est-ce qu'il ose faire une comparaison entre deux épreuves, celle de Lech Lecha Me'artzecha avec Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est la chose la plus grande. Son fils qu'il aime, il l'a eu à l'âge de 100 ans. Ça va à l'encontre de toutes les convictions d'Abraham. Abraham a dit à tout le monde, Hachem, il hait les sacrifices humains. Il a besoin maintenant, lui, d'aller à l'encontre de toute son éducation. Abraham va faire quelque chose d'abominable. Lui-même considère ça, c'est une abomination. Et il va pour faire Akedah. Et vient Rav Levi, il dit, peut-être que l'épreuve de Lech Lecha Me'artzecha, parce qu'il y a marqué là-bas Lech Lecha, alors peut-être c'est la même chose, ou peut-être c'est plus grand que l'autre Lech Lecha. On ne sait pas. Il se pose la question. Et pendant, mais tu te poses une question. Qui dans sa vie n'a pas fait des déménagements? Moi j'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie. Est-ce qu'on peut comparer l'épreuve d'un déménagement, même si c'est difficile, à l'épreuve de Akedah? Le Midrash il pose la question, je ne sais pas laquelle est plus grande, laquelle est plus appréciée aux yeux d'Hachem. On a besoin d'un passou qui me dit que la 10e elle est plus forte, elle est plus précieuse. Quel est le Hava Amina? Quelle est Bichlal la première pensée de vouloir comparer ces deux choses? C'est incomparable. La réponse c'est quoi? La réponse à Botaï, c'est que Chachamim disent qu'il y a deux catégories d'épreuves. Il y a les épreuves énormes, mais elles sont ponctuelles dans la vie une fois. Et il y a les épreuves plus petites, mais elles sont répétitives, elles sont au quotidien.
J'ai vu à la synagogue, à Kippour, quelques personnes qui sont restées debout toute la journée. Vous savez, à jeun, c'est difficile. Ils ont jeûné, ils n'ont pas parlé. Ils ont jeûné, bien sûr. Et ils sont restés debout toute la journée. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Comment ils ont la force? Mais ces gens-là, je les ai vus qu'à Kippour. Il y a d'autres à côté qui se sont assis à Kippour. Et j'ai réfléchi, qui est-ce qui est plus grand? Qui est-ce qui est plus fort? Celui qui fait l'effort de venir tous les jours à la synagogue et qui s'assoit à Kippour? Ou celui qui vient une fois à Kippour, qui reste debout toute la journée? Un effort une fois dans l'année, une fois dans la vie, on est capable de faire. N'est-ce pas? Qui n'a pas fait une grande donation une fois dans sa vie? Qui n'a pas offert une fois à sa femme un beau cadeau qui coûte très cher à l'occasion de ses 10 ans de mariage ou 20 ans de mariage? Mais le cadeau de tous les jours, le merci de tous les jours, le petit mot gentil de tous les jours, ah, ça c'est plus difficile. Dit le Midrash, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus fort. Est-ce que l'effort qu'un individu fait tous les jours, même si c'est petit, ou alors un acte où l'homme a besoin de se surpasser, de surmonter quelque chose de grandiose et de montrer qu'il est capable? Le Midrash, il se pose la question. Rabotai, qu'est-ce qui est plus grand? Celui qui vient à la synagogue et qui est capable tous les jours de se taire pendant la tefila, du début jusqu'à la fin? Ou celui qui va faire de grandes mitzvot spectaculaires? Qui est plus grand? Rabotai, je ne sais pas. Le Midrash dit on ne sait pas. Parce que peut-être que la chose qui nous paraît petite, mais qui est un effort constant, qui est un effort quotidien, peut-être qu'aux yeux d'Hachem, selon les termes du Midrash, Eni yodea eze chaviva, il n'y a pas marqué laquelle des épreuves est plus grande. Je ne sais pas laquelle est plus appréciée d'Hachem. Est-ce qu'un effort qu'un individu fait une fois dans sa vie, ou de façon ponctuelle, ou alors l'effort que chacun est capable de faire en venant tous les jours à la tefila, ou en faisant un effort tous les jours d'être kové haïtim, d'étudier tous les jours une demi-heure de Torah, ou alors de s'engager, comme je l'ai dit, à tous les jours à la synagogue, ne pas parler, et ainsi de suite. C'est ça ce que le Midrash nous dit. Vous faites quelque chose d'extraordinaire, d'introniser un nouveau Sefer Torah. C'est un acte qu'on fait une fois dans sa vie. Qu'Akadosh Baruch Hu Behemet fasse que chacun puisse faire autant de mitzvot et que chacun puisse avoir cette mitzvah de Vechatav lo et Sefer Torah. Aveata kitvu lachem. Cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah, que chacun puisse la réaliser. C'est une mitzvah énorme. C'est très très bien. Mais ce qu'Hachem nous demande, au-delà de ces mitzvot énormes, de ces occasions uniques qu'on a dans la vie, de faire de grandes choses, Hachem nous demande au quotidien, je veux te juger, j'apprécie aussi les petits détails, les petites choses. Tu mets de bons téfilines, tu fais attention à ta tefila, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention de ne pas parler, kavod bet hakneset, le respect de ta femme, l'honneur qui est dû à un talmid hacham, etc., etc. Toutes ces choses sont des petits détails qui montrent peut-être qu'Akadosh Baruch Hu apprécie peut-être plus que les gestes grands qu'on est capable de faire. Alors bien sûr, on ne vient pas dénigrer les grands gestes. Faisons-les, mais jamais au détriment des petites halachot. Elu dvarim, les choses, chez Adam dash ba'akeva veya ekev tishmeun, les choses qu'on piétine de nos pieds, on ne fait pas attention. C'est là où on montre notre attachement à la Torah, c'est là où on montre notre attachement à ce que Hazal nous enseigne, c'est là où on montre que la Torah, qui est dans ce Aaron, elle est vivante pour nous, parce qu'elle se traduit dans des gestes de tous les jours. Solennité, dans le sérieux, avec la plus grande ira shamayim, avec le plus grand respect. Ça, c'est ce qu'on attend d'un kahal qui est aussi engagé que vous. À d'autres, on dirait on irait dans d'autres domaines. Pour vous qui va au Hachem être déjà dans toutes les mitzvot, dans l'application. Alors il faut aller maintenant faire ce plus, ces petits détails qui font que Be'ezrat Hashem, ce makom sera un makom rayonnant, un exemple pour toute la ville. Un makom de Torah et de Avodah et de Tefila, qu'Hachem fasse que vous ayez bracha ve'atzlacha b'chol ma'asechem, et שתהיה נשמתו צנועה בצור חיים, אמן כן יהי רצון.